Allez check ça, Venus est reparti. Ma panier tout seul appelle la cavalerie. Allez check ça, vous veut si vous salitez. Vous m'en vendez jaloux, oui mi passe le salité. Le salité, oui mi passe le salité. Si mi was a gay P, mi appelle le salité. Le salité, oui mi passe le salité. Si mi was a gay P, mi appelle le salité. Ma fatigue fait tune en attendant que les autres y dorment. Jaloux y'était pas moi, oui mi n'a le lenticor. Le projet est sur le feu, donc les chauds comme la braise si tu veux. MC Jojo m'a fait il y a peu d'années parce qu'il m'a commencé dans les ninjas. Il avait 9 ans, 9-10 ans. Par le biais de mon parrain, en fait mon parrain était fait la musique. Il a proposé de ça, puis il était petit. Il a rentré dedans, il a bien fait son buzz comme il faut parce que on n'avait jamais vu ça avant. Il n'était pas en train de raser. Après Midio nous a fait un album. On a vu la marcher, on a refait un deuxième. Il a un peu moins marché, mais ça va, on avait toujours son buzz. Après, on a rendu les études, chacun apprend son chemin. On avait Timat, on avait un gars qui s'appelle Ricky. Chacun apprend son chemin, on a fait son train. À moi, je suis parti en France, j'ai fait les études en France, toute ma Roni. Comme à Roni, m'arrive de Nice Brabant, on commence à connaître dancehall. Mais tu connais dancehall style Daddy Mori, même tu connais pas vraiment dancehall jamaïcain, c'était quoi. Donc, je me rappelle, dans ce temps, au lycée Calaza. Je commence vraiment à connaître dancehall. Donc là, c'était tous les jours dancehall, c'est... Nous avons commencé à faire des sons, je retrouve Timat entre temps. Nous avons fait bonne son comme Boulit. Et après, nous la retrouve Tatane. Timat a dit, oui, il y a un gars, il chante bien et tout, le gars est fort. Et nous la partie sur le système, c'est Benoît. Et c'est là ma vie. Il y a rendu sur la scène, comment il y a là rien à faire. Et il m'a dit, Timat m'a dit, tu veux finir le studio demain, nous va créer un truc. Et du coup, on a créé la NG. C'est comment nous avons créé la NG en fait. Après, on a commencé à faire bonne son avec Timat et Tata et ainsi de suite. Et après, on avait plusieurs gars, parce qu'on était au moins 7-8 au départ. Et après, nous avons décidé vraiment de restreindre le groupe. Nous l'avons restreint, nous étions à 3. Après, ben, la NG a connu le succès que tu devais décoder. Et après, voilà, on m'a quitté. Enfin, on m'a pas quitté la fois, moi et Dior, mais bon, on a été à nous, m'a quitté. M'a fait montrer sur mon côté, m'a avancé de mon vie personnelle. Et après, voilà, là, pas longtemps, l'année dernière, m'a retrouvé Timat. M'avait sorti quelques sons entre temps, après m'a retrouvé Timat. Nous avons fait le retour des papas ensemble, avec Sobrason. Il a bien tourné. Et après, voilà, on m'a rencontré une voix. Et ben, on a proposé un beau projet. Et là, on prépare l'album. On a commencé avec Check Ça, c'est un son qui sera sur l'album. Avec Check Ça, là, on a un son bientôt de sortir ici. C'est le deuxième. Et l'album, normalement, doit sortir au mois de juin. Donc voilà, un peu encore. Parce que là, toujours dit, enfin, maman a toujours entendu que au-dessus de nous, c'est pas où qui décide, c'est de mon idée. Et après, tout le monde appelle à moi Jojo. Il peut compter, on doit le nombre de monde appelle à moi, parce que mon vrai prénom c'est Jordan. Il peut compter le nombre de monde appelle à moi Jordan. Et quand on commence dans les ninjas, justement, ben, mon parrain était appelé à moi Jojo. La rodée, a dit c'était Fonoro, mon nom pour autres. Et elle commence comme ça. Après c'était MC Jojo et Mathieu, c'était MC Mat. Et MC Rico, elle commence comme ça. Mais à maman, j'ai jamais changé. Moi, toujours gardé. Parce que je pense que. Et tu vas me bien ici. Mais je sais pas, c'est un trait là toujours resté. Donc je ne vois pas pourquoi ça a changé aujourd'hui. Soirée quand la cour, en France, ça c'était pour moi c'était le meilleur moment. Parce que. Nous l'avons parti, je ne veux pas dire nous l'avons parti à l'aveugle, mais nous n'avons jamais vraiment entendu les retours de là-bas. Nous l'avons parti comme ça. Et quand nous arrivons au cabaret sauvage, déjà le Clovis à nous. Elle a dit nous les gars, les pleins. Nous étions dans les loges, elle a dit nous les gars, les pleins. Et quand nous l'avons monté sur la scène, quand la lague ici, moi, on a vu tout le monde chanter. Et ça ne t'attend pas nous, donc pour moi c'est le meilleur moment. Et de monter chaud, c'est ouais, de mon néol, pas habitué à voir des artistes créoles, de mon les bouillons, c'est ouais, mais je ne connais pas si ça dans le parce que
la chante, il va dire, oh, mais je ne crois pas si c'est mon film ça. C'était devant le côté de l'école, la Cossade, c'était pour la fête de la musique en fait, la NG. Mais en fait, nous la prend le temps, nous la passe avec chaque album, nous la passe en live. Nous la partie scénie, nous la répété, nous la bien appliqué à notre carré. Et le jour de la fête de la musique, la pluie a tombé. Et il y avait deux mounes. Il y avait deux mounes dans le public, sinon on n'avait pas personne. Et ça c'était vraiment parce que dans le travail sérieux, on était à temps à nous un pétard à faire. Mais en fait, quand là, il y en a, on avait un bouc sauté devant. Et après, on avait une petite madame derrière avec son parapluie, mais ça mais pas rien d'autre. Mais ça me était là, le pire, ça t'attends pas, moi. Celle-là, si t'attends pas, moi. Même pas c'est celle-là, mais celle-là, je me crois pas, ça va trouver le mode vidéo. Tu sais, là, il y a un peu. Là, comment, le moment le plus drôle. Pas de mettre une colotte, ça doit un peu réfléchir. Je sais pas, après nous, on a tenu à table beaucoup de délire. Après, tu sais, comme avant, je ne dirais pas dire le moment le plus drôle parce que nous étions vraiment, nous étions dans l'ambiance, nous étions cassés et avant, après la scène, ben, nous étions ri tout le temps, on avait une blague, tout le temps, on ri. Donc, bon, le moment le plus, c'était tout le temps en fait, on n'a pas vraiment de moment à la main comme tout le temps, nous étions amusants en fait, c'était un plaisir. Je sais un travail certes, mais au point du plaisir fait quand même. Donc voilà. Oui, ben quand la mettait à la porte et la NGO, mentalement fait mal à moi parce que mais quand même le cofondateur, pourquoi vous mettez moi dehors alors que c'est moi qui ai créé le train. Après, sur le coup, là fait mal, c'est Maroni, ben, on était en France quand là se passait, on était justement de le soirée comme la quoi. Et quand Maroni, mais c'était est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut arrêter. Après, m'a fait quelques sons PSO, m'a pas fait sortir. M'a continué le travail, mais je ne veux plus forcément que tu veux plus être connu ou tu veux plus faire partage mon bon son, m'a fait mon bon son pour moi. M'a écrit, des fois m'a écrit bon son, m'a jamais enregistré. Et après du jour au lendemain, il faut peut-être reprendre. Et c'est mon madame aussi, mon madame. C'est lié pour ça en fait. Elle dit mais t'es bon, il y a ça, ou fait ça, ou fait ça. Mais bec dedans, pourquoi bec pas? Elle dit on est là pour faire, ou bec pas. Et après c'est à partir de ça, après une dit c'est reparti. C'est reparti, après m'a trouvé le voir. Cela propose un beau projet. C'est ça la motive moi. Et là du coup le groupe a mieux qu'on fait un bloc. Ouais, il y a beaucoup de gens là sur moi depuis le départ. Il y a beaucoup de gens depuis la NG. Quand on quitte la NG, il y a beaucoup de monde qui disent oui, pourquoi la partie. Et après voilà, je dis parce qu'il y a quand même quelques années déjà. Donc voilà, laisse le temps, la jeunesse grandir. Donc voilà, on a la bonne plus petit aussi comme elle écoute, que tu n'écoutes pas forcément avant parce que c'était trop petit. Mais il a quand même gardé le public que nous avions avant. Il a quand même une bonne partie que de monde te connaît depuis avant. Et la suivre moi, même quand on a fait rap, tout le monde la suivre, te laisse même commenter. Et après voilà, vu qu'aujourd'hui, par exemple avec Check ça, on a plus de vues. Donc forcément après on a des personnes étrangères ici qui suivent. Mais il m'a quand même gardé minimum mon public d'avant. Ben, c'est comme Bidjao, c'est parce que la propose, Bidjao, m'a toujours écouté la musique, m'a pas forcément toujours voulu être chanteur, jamais vraiment été mon rêve. Mais après voilà, c'est en baignant dedans, en étant tous les jours dans le studio, pour apprendre à aimer. Et je me mets essayer. C'est comment en fait la base là. Je n'étais pas vraiment prédestiné à être chanteur. Mais c'est quand la propose même en partie une fois, deux fois, de essayer. Mais le premier album est à force vers Marathon Fan. C'est comment en fait. Comment vraiment découvrir c'est la Marathon Fan. Mais essaye de toucher à tout. À la base mais plus rap hip hop.
parce que mais plus basé sur le lyrics que sur le chant, mais pas très chant. Donc mais plus vraiment rap hip hop. Et après voilà, mais essaye de toucher à tout. En tant qu'artiste, mais essaye vraiment de toucher à tout. Comme sur l'album. Sur l'album, on aura vraiment toutes sortes de styles. M'a fait dancehall, m'a fait rap, m'a fait zouk chiré. Ouais, de la vraiment essayer de toucher à tout pour essayer de conquérir le maximum de monde en fait, tu vois. Pour essayer vraiment cap le maximum de monde. Pas fait 15 styles. Parce qu'après tout le temps c'est le même train. J'ai eu match au début. Après vraiment les connaisseurs ils devaient écouter, mais on peut pas toucher forcément un large public. Ouais, ben en fait, à moi c'est. Déjà, pour mes trains, il faut me kiffer sur la prod. Il faut ouais, tout de suite me dire le bon. Si même pas tout de suite, me guérira pas écriture parce qu'il va forcément écrit et va pas bien sortir. Donc faut vraiment, tu premier coup, me kiffe vraiment. N'hésitez pas ça. Et après l'écriture, même pour le temps, parce que va me compliqué sur l'écriture. Mais ça, il fait le maximum de jeu de mots possible. Ouais. Donc, me prend vraiment le temps. Des fois, me dit, m'a passé le temps pour écrire dans le studio. Donc, m'écrit mon cas. Des fois, m'écrit dans mon travail. Tout. Il prend vraiment mon temps. Et puis, il me prend 2-3 jours pour écrire un son. Après, nous vient au studio. Ouais, me prépare bien mon son. Nous vient au studio. Mais connaît déjà ce que ça fait. Et après, on essaye. La plupart du temps, on enregistre les couplets avant. Parce que c'est le plus facile. Et après, nous concentrons sur le refrain. Vraiment, nous prenons notre temps. Nous faisons le refrain. Si les pas bon, on commence jusqu'à temps. Après, quand le son est fini, extraire, masterise. Quand le son est prêt et tout, on écoute bien une dernière fois. Il prend un avis. La plupart du temps, il prend un avis extérieur. Pas un monde dans la musique. Quoi. Il prend soit un monde au hasard. Un monde ne connaît pas rien, mais il dit écoute, comment on trouve. Si il dit mal bon. Ben après voilà, soit nous fait le clip avant. Ah, même je préfère des fois faire le clip avant, pour moi comme balance sur le net ou quoi que ce soit, je me sort les deux en même temps. Soit vraiment si mes clips pas, ben après je me sort le son sur YouTube. Mais là voilà, la plupart du temps c'est pas ça. M'a dit le retour des papas parce que dans les histoires, pour moi c'est ça parce que dans les histoires en fait, la foi nous dehors, elle arrive à moi, après elle arrive timide. Et il me dit, malgré ça, nous retournons quand même. De ces deux mounis kick bien. Parce qu'ici il est fort. Et il me dit, oh, on était vraiment vite fait ce son là. Et après il a dit, parce qu'il a eu une polémique aussi, il a dit c'est le retour des papas et je sais pas quoi. Mais non, c'était pas dans ce style là, c'était vraiment le retour des. Quand il dit les papas, c'était les fondateurs de l'ANG à la base. C'est parce que c'est nous la fond de train. Et les papas en fait c'était ça. Donc, je prendrai ce son-là pour son histoire. Après, il y a des bons sons à faire comme Petit Cosima. Ou avec le son avec l'Indigo aussi, c'est bon. Mais pour l'histoire, je prendrai ça là. Son album, il s'appelle Panique pas. C'est facile. Parce que toute la trappe du premier m'arrive au studio et toute cette main tentée à trappe. Donc, il n'était pas besoin de refaire grand chose. Donc, moi, c'est ça. Ça m'a fait. Ouais, ben ça, je vais dire. Ouais, c'est sur l'album aussi. Mais il est plus chanté que mes autres sons. Donc, on apprend plus le temps. Il faut vraiment m'apprendre au fur et à mesure. Parce que on avait moyen, on avait Staya, on avait un groupe. Ouais, ben il y a des mains coup de main parce qu'on n'est pas vraiment un grand chanteur. Donc, il faut le en train. Tu refais, je chante tes trappes. Donc, c'est ça par rapport à tout ça. Mais après, comme on avait dit, il faut mettre bloc dessus. Faut à la première écoute, il faut mettre kiffe bien tout de suite. Après, il connaît la qualité de certains beatmakers. Donc, par exemple, il y a Staya, mon beatmaker, il y a Sopra il bosse super bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui s'appelle Diliv aussi. Il a fait un prod B5 sur ma vie sortie qui s'appelle PDG. Ouais, mais il connaît déjà notre travail, on a fini d'écouter. Donc déjà, on m'attend à quelque chose de bien. Si ma demande, par exemple, se prend un prod, mais il connaît ce point, ça fait un bon. Et après, voilà, s'il y a un monde extérieur que je n'ai jamais entendu, il envoie moi un prod, c'est soit attrape tout de suite la coller, mais kiffe,
soit je kiffe pas, mais pas. Après, la plupart du temps, je bosse avec Sopra, parce qu'il y a quand même pas mal de prod. Sopra a fait ma pause dessus. Et Staya. Mais le rare, je bosse avec d'autres mondes. C'est pas forcément qu'il veut pas, c'est que. Par exemple, Staya, il connaît moins. Donc, il connaît que son méthode. Il connaît quel style de son il fait. Donc, il va faire une prod par rapport à moi. Sopra aussi, Sopra, moi, c'est moi qui adapte moi à lui parce qu'il me connaît son style. Il a vraiment un style de musique qui bouge. Donc là, c'est moi qui s'adapte moi à lui. Mais après, ouais, les autres, ils ne connaissent pas moi forcément. Donc, tu fais une prod comme ça. Mais après, voilà, mais ils ne kiffent pas forcément cette prod. Pas tout le temps. Donc, c'est un prod, oui. Mais plus ego trip, mais plus branché sur l'ego trip. Parce que même pas trop pose une question, mais dis vraiment cette différence de mon tête, donc plus l'ego trip. Mais après, il est vrai que la bonne son personnel. Par exemple, sur l'album, vous bossez un son vraiment personnel. Et là, l'âme pour mon temps, c'est. Mais à la base, après, une fois, c'est par rapport au bon prod dessus. Si c'est vraiment un prod qui va faire réfléchir moins, ou bien c'est un prod qui va mettre de le move direct. Pas s'il va mettre un peu de le move, ça on va d'ego trip, c'est. Mais si c'est un prod plus calme, va faire réfléchir moins, moi je choisis vraiment un sujet particulier. Si, même pas ça, c'est l'album noir. De la fait de manière à ce que il y en a des sons quand même mis ça là-bas. Après, il m'a pas fait de son en français. Pour l'instant, je me dis ma base, bien sûr, il fait bonne son en créole. Mais voilà, après, il m'a fait bonne son en créole, mais avec un beat français. Avec un beat français qui marche actuellement aussi. Donc voilà, mais essaye comment. Je pourquoi notre monde chante dans notre langue, il marche pas, nous créole là. Les chantent en créole, pourquoi il ne marcherait pas. Donc voilà, on essaye ça. Après, c'est qui tout double, ça marche tant mieux. Ça va pas marcher, tant pis. Mais au moins, on va essayer de représenter la Réunion.